Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne de Booksval. Comme chaque dimanche, nouvelle vidéo et on se retrouve pour un si tu as aimé ce roman, tu aimeras peut-être celui-ci. Si la vidéo vous tente, je vous laisse avec la suite. Si tu as aimé The Deal par Elle Kennedy, alors tu aimeras probablement Behind the Net de Stephanie Archer. On est ici sur des tropes similaires avec le Enemies to Lovers, le Forced Proximity, on est sur deux femmes qui chantent et dans l'univers bien évidemment du hockey. C'est deux histoires qui ont des found family, deux histoires qui ont des suites également de tomes indépendants et je trouve que même peut-être dans les sujets abordés, on a quand même des similitudes. Ces deux histoires que j'ai beaucoup aimées, notamment la saga Vancouver Storm de Stephanie Archer. J'ai qu'une hâte, c'est que la suite sorte en France. Donc voilà, franchement foncez si vous ne l'avez pas découvert. Je pense que vraiment si vous avez aimé un des deux, vous allez potentiellement aimer l'autre. Vous avez foncé en librairie découvrir Altitude de Emma Dinkel. Alors je pense qu'il va falloir courir sur vos liseuses pour aller acheter Dance with the Enemy de Paloma Garcia. Ici on est également sur un Forced Proximity, on est sur des personnages qui ont à peu près le même âge, on est sur des histoires fortes, on est sur des histoires aussi dans l'univers de la danse et bien évidemment avec un petit Enemies to Lovers pour saupoudrer tout ça. Ces deux histoires que j'ai beaucoup aimées, je leur ai trouvé des similitudes par rapport aux tropes déjà, mais par rapport aussi un peu à l'histoire, etc. C'est deux livres pareil que j'ai beaucoup aimés et franchement vous pouvez totalement foncer pour les deux. Si vous avez aimé l'un, je pense vraiment que vous pouvez adorer l'autre. En parlant de Paloma Garcia, il se trouve que cette saga Dance With est composée de 3 tomes et que si vous avez adoré Tinted Heart de Jane Geary, vous pourrez adorer le deuxième tome, Dance With the Broken Girl. J'ai adoré ces deux romans, vraiment Paloma Garcia est une de mes plus belles découvertes de 2024, j'ai hâte de découvrir d'autres de ses projets et sa trilogie Dance With, franchement vous pouvez foncer les yeux fermés, moi je l'ai adorée et en plus elle m'a vraiment fait quelque chose, j'ai adoré sa plume, j'ai adoré les sujets, j'ai vraiment tout aimé et si vraiment vous avez adoré Tinted Heart, alors je peux que vous le conseiller. Ici on est sur des personnages qui sont un peu brisés de la même manière, on est sur un Childhood Friends, on est vraiment sur une danseuse et un chanteur, voilà on est aussi sur un found family, donc voilà c'est vraiment des tropes qui sont parlantes et qui sont dans les deux, donc vraiment je pense que si vous avez aimé l'un alors vous allez beaucoup aimer l'autre. L'incontournable Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, si tu l'as adoré tu aimeras peut-être Soulmate de Maureen Métairie aux éditions Nisha etc. Ici on est sur des femmes fortes, on est sur différents mondes, on est vraiment sur des secrets sombres, sur des Enemies to Lovers, donc c'est juste parfait. C'est vrai que il y a quand même des choses qui sont plutôt différentes pour le coup sur ces deux là, mais je pense que dans l'ambiance générale vous pourrez vraiment adorer et ça vous fera peut-être une très belle découverte. La saga Soulmate compte aujourd'hui 3 tomes et franchement vous pouvez foncer les yeux fermés, j'ai adoré. Le gros plus c'est vraiment la temporalité qui est un gros banger. Si vous avez pleuré sur Still Beating de Jennifer Hartman, alors vous allez pleurer également sur Le mal dans la peau de Mia Sheridan. Attention, ces deux romans sont conseillés à un public majeur et averti seulement. On est sur deux histoires, sur des personnages qui sont brisés, on est sur des histoires de kidnapping, on est sur des histoires de gens qui ont énormément souffert, des gens qui sont vraiment brisés de la même manière par les épreuves de la vie. On est vraiment sur des histoires qui apprennent aussi des choses, des sujets abordés sont très difficiles, mais c'est deux histoires que j'ai adorées, qui m'ont brisé le cœur, mais qui étaient tellement bien écrites. On est aussi bien évidemment sur un Forbidden Love des deux côtés et bien évidemment sur personne ne va penser que ça va marcher entre les deux protagonistes parce qu'ils sont trop différents ou alors ils ont vécu des choses qui ont fait que. Et voilà, donc vraiment c'est des histoires d'amour qui sortent du chaos et j'ai trouvé ça magnifique et les deux sont vraiment incroyables. D'ailleurs Still Beating sort très bientôt en poche donc vous n'avez plus d'excuses. Et pour terminer, on a deux romans d'autrices assez connues mais que je trouve assez sous-cotés. Mais si vous avez adoré Disgrâce de Brittany Seccheri et qui vous a brisé le cœur, je pense que Skyland de Mia Sheridan le fera tout autant. On est sur des histoires small town, on est sur deux histoires où personne ne pense que ça va marcher, on est vraiment sur des cicatrices émotionnelles et vraiment en fait deux histoires avec des personnages encore une fois dont l'amour arrive un petit peu au milieu du chaos. Donc voilà, on est quand même sur un peu une différence comparée aux deux parce que c'est vrai que l'un, les personnages sont adultes, l'autre on a deux parties mais une grande partie quand même où ils sont adolescents et une toute petite partie quand ils sont adultes. Mais voilà, c'est deux romans vraiment qui m'auront énormément touchée et de deux autrices que j'apprécie énormément. Donc voilà, je peux que vous les conseiller et je pense que si vous avez aimé,
l'un vous pourrez aimer l'autre. Petite vidéo mais avec beaucoup de recos, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains romans ou si vous êtes tout simplement d'accord avec les choix que j'ai fait, si vous avez lu les deux. Et n'hésitez pas à me faire vous aussi les romans qui pour vous se ressemblent un petit peu. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.